des personnes pour être quelqu'un, c'est des personnes qui finiront toujours par insulter ceux qui l'attendent. On va communiquer sur son monde. Personne ne peut te faire être quelqu'un. Il est temps pour toi de prendre ton envol. Alléluia. Si je parle, tu comprends ce que je suis en train de dire. Ça demande la responsabilité pour exercer le futur. Un homme qui n'est pas responsable, c'est un homme qui ne peut pas avoir un futur. Si je parle, tu comprends ce que je suis en train de dire. Même si tu manques le pistage, tu ne peux pas avoir l'idée que ça ne passe pas. Même si aujourd'hui ça ne passe pas, ne dis pas que ça n'est pas passé. Dis que Dieu n'a pas voulu qu'il vende aujourd'hui. Amen. Il ne faut pas te placer sur que je vends, ça ne marche pas, le marché, ça ne donne pas. Comme j'ai une fille à moi, une précieuse fille qui passe son temps, je n'ai pas l'argent. Moins de choses, c'est devenu sa chanson. Elle a tellement confessé ça que c'est sûr que le ciel donne ce livre pour faire en sorte qu'elle ait jamais l'argent. Parce que le problème, c'est que Dieu ne doit pas qu'elle se plaît dans ce type de déclaration. Alléluia. Moins de choses, je n'ai pas l'argent. Moins de choses, je n'ai pas l'argent. Moins de choses, je n'ai pas l'argent. Amen. La Bible dit que quand un homme faible, dis-lui de ne jamais dire qu'il est faible. Dis-lui de dire qu'il est fort. Parce que ça, ce n'est pas un mensonge, puisque tu as été créé fort. Être faible, c'est une conséquence de ce que le diable a planté en toi. Ce n'est pas ce que tu as dit. Pour Dieu, tu es fort. Même si tu crois que tu n'as pas l'argent, tu restes fort. Donc tu es riche, même si tu crois que tu n'as pas l'argent. C'est mieux de taper tes poches et dire je suis riche que de dire je suis faible. Bien, mesdames et Seigneur, je veux ce soir raciner le germe de la révolte dans ton corps. Et quand tu rentres, quand on va lever, nous va prier. Maintenant, quand tu regardes ton visage, ta vie, ta carrière, ta famille, ton passeport, toutes choses, tu dis toutes choses fonctionnent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Moi, je suis un homme qui aime Dieu. Il est temps que je écrive mon histoire. Amen. Amen. Communiquer sur moi. Amen. Et sous le joug de ce manteau que Dieu m'a donné, sous l'autorité de ce manteau et dans l'exercice des anges, quand ta mentalité se set up pour être un dominateur, même si c'est les finances qu'il fallait pour ton projet, ça sera relâché depuis cette terre. Amen. Amen. Pour le bien de ceux qui aiment Dieu et pour le bien de ceux qui sont appelés à exécuter ces desseins. Donc si tu es un exécutant des desseins de Dieu, je déclare, à partir d'aujourd'hui, tu auras les finances nécessaires pour tout fantasme. Amen. Il y a une grosse puissance qui fait toute la différence. C'est celle de Dieu dans ta vie. Amen. You are not born to be poor. I say you are not born to be poor. Let me repeat it 100 times. You are not born to be poor. In the name of Jesus. Tu n'es pas né pour être pauvre. Laisse-moi répéter. Tu n'es pas né pour être pauvre. Répète avec moi, je ne suis pas né pour être pauvre. Let's all say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This is strong mindset. C'est une mentalité forte. You need to have it all days of your life. Chaque jour dans ta vie, tu dois avoir cette mentalité. I'm not born to be poor. Je ne suis pas né pour être contrôlé par les circonstances. Mais je suis né pour contrôler toutes circonstances. Amen. Communiquer sur moi. Même quand le vent, il y a un homme de Dieu, Oral Roberts, qui a écrit un livre sur le comportement de l'aigle. Et il a observé quelque chose. Il a observé un jour qu'il y avait une tempête qui était en train de battre fort. C'était comme un ouragan. Et tous les moineaux et les petits oiseaux sont allés se cacher. Et même dans les arbres, ces oiseaux étaient toujours en train de crier et de pleurer et d'appeler au secours. Alléluia. Et il a observé le comportement d'un homme, d'un autre oiseau qu'on appelle l'aigle. Celui-ci n'est pas parti se cacher. Mais celui-ci a voltigé dans les airs. Et quand le courant vient comme ça, et il a laissé le courant commencer à l'emporter. Au bout d'un certain temps, Oral Roberts dit, c'est tellement beau de voir un aigle être en train de s'amuser avec un vent dangereux. Il a dit, c'est le type de chrétien que je veux être. Un type de chrétien qui joue avec les tempêtes. Quand la tempête vient dans ma vie, je dois blaguer avec. Je dois m'amuser avec parce que rien n'est fait pour me détruire. Ça peut user mes ailes, mais ça va me pousser. Mais rien n'est fait pour me détruire. Et Oral Roberts ce jour a bâti une mentalité forte dans sa tête. Et a dit rien n'est fait pour me détruire. Et les chrétiens doivent arriver à la même conclusion. Il n'y a aucune circonstance qui est faite pour te détruire. Dis-moi, rien n'est fait pour me détruire. Rien n'est fait pour me détruire. In the name of Jesus. C'est pour cela que l'apôtre Paul, sachant ça, il a dit, je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. I can do all things through Christ who strengthens me. Je peux faire toutes choses. Et moi, je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. Et là, tu es en train de déclarer ça comme si tu étais malade. Lève ta parole avec ton cœur. In the name of Jesus. Qu'est-ce que tu peux faire? Toutes choses. Et dis bien toutes choses.
Tu peux aussi bien ouvrir ta boutique à apprendre les cours de langue. Oui, c'est possible. Tu peux aussi bien voyager, aller dans un autre pays, être dans un autre pays. Oui, c'est encore possible. Tu peux faire exactement toutes choses par Christ qui te fortifie. C'est une question de se connecter sur le manteau de Christ. Voilà pourquoi Christ, Dieu a dit à Pierre, Pierre, qu'est-ce que tu vois? Pierre a dit, je vois les vagues et il est tombé dans l'eau. Mais Jésus a dit, pourquoi est-ce que tu as regardé à gauche? Si tu me regardes, marche sur l'eau, petit. Parce que quand Christ me fortifie, quand ma vision est centrée sur lui, même les eaux ne me font pas peur. Amen. Je veux un chrétien ce matin qui regarde à Christ par au tempête dans sa vie. Amen. Qui regarde à Jésus crucifié sur la croix et qui se dit, il n'est pas mort pour que je souffre. Mon Dieu n'est pas mort que je sois malade. Mon Dieu n'est pas mort que je souffre. Mon Dieu est mort pour me donner toute espèce de bonne richesse en Christ. Il est mort pour remplir mes greniers d'abondance. Il n'est pas mort pour me faire avoir le stress. Il est mort pour me faire être un dominateur. Pourquoi je mets mes pieds dans les ambassades disent yes sir. Quand je pars quelque part, ça dit yes sir. Yes sir. Je ne suis pas né d'un lion pour être un chat. Je ne suis pas né d'un lion pour être un chat. Je ne peux pas naître d'un aigle pour être un moineau. Si je suis né d'un dominateur, d'un des plus grands leaders de ce monde, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis fait plus grand leader de ce monde parce que mon père dans la terre était l'un des plus gros leaders de ce monde. Il faisait toute la différence de par sa force et sa capacité. Bien aimé, tu dois avoir une mentalité agressive. Il faut que le diable t'attaque ce matin, tu sens l'agressivité. La façon dont tu réagis doit montrer au diable que la bataille est achevée. Amen. Glory be to God. Si il n'est pas là, quand tu vois, tu comprends ce que je suis en train de dire. Je connais un homme de Dieu qui s'est levé un jour matin, il y a un temps, et il a dit toute chose. Ce n'est pas moi qui ai écrit l'Ecclésiaste. Ça veut dire que s'il y a eu un temps pour souffrir, tu ne peux pas mourir dans la souffrance. Il doit avoir un temps pour rire. Il ne peut pas avoir toute une vie de pleurs. S'il y a eu un temps pour pleurer, il doit avoir un temps pour jubiler. S'il y a eu un temps pour pleurer, il doit avoir un temps pour jubiler. Si il n'est pas là, quand tu comprends ce que c'est. Amen. Tu ne peux pas, en 8 ans de ta vie, rester dans les mêmes problèmes. S'il y a eu un temps pour ces problèmes, il doit avoir un temps où tu sors de ça. In the name of Jesus. Et le temps là est déterminé par toi. Amen. Alléluia. Alors la question d'abord qui est la plus importante, c'est dans la mutation. La mutation, c'est le changement. La métanoïa, c'est la puissance et le changement. On va communiquer tout ça. Maintenant, si dans la mutation, tu as le changement, dans la métanoïa, tu as la force pour changer. Ceux qui arrivent à la métanoïa sont ceux qui sont décidés de dire je serai une nouvelle personne. Il est temps que ça s'arrête. Am I communicating someone? Amen. I wonder something. Can I wonder something? Hallelujah. Can I also wonder about some topic? Hallelujah. Est-ce qu'on peut s'étonner à propos d'un sujet? Can I wonder? Amen. Amen. Listen to this. Liga bradiga duga bada. So bradiga dushkada gozukada. Listen to this. Amen. Hallelujah. Amen. Can I wonder about something? Amen. Ok. On a tous lu la Bible, right? On a médité certaines parties, d'autres peut-être pas, right? Ok. Maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi Dieu, quand il a chassé Adam et Ève hors du jardin, il ne les a pas remplis du Saint-Esprit pour les chasser? Parce que la promesse de l'Esprit est venue par Christ. Pourquoi Dieu, quand il a chassé Adam et Ève du jardin, pourquoi il ne leur a pas tourné le Saint-Esprit? Il a dit, partez. Alléluia.